aujourd'hui, on va aller voir plus spécifiquement certaines directions. Premièrement, la rotation interne de l'épaule. Pourquoi? La majorité de notre vie, on la passe en rotation interne à l'ordinateur, au travail, avec la tondeuse. Par contre, c'est pas parce qu'on passe la majorité du temps dans cette position-là qu'on est capable d'aller chercher l'amplitude maximale de celle-ci. C'est ça qu'on va aller voir aujourd'hui. Également, son antagoniste, la rotation externe. Donc, puisqu'on passe la majorité du temps ici, souvent c'est un petit peu plus difficile d'aller chercher la direction opposée. On va aller travailler celle-ci, ainsi que l'extension d'épaule. Donc, c'est quand la dernière fois que vous avez été porter les bras à l'arrière. Peut-être que vous vous en souvenez, peut-être que non. Souvent, c'est assez rare qu'on va aller travailler dans cette direction-ci. C'est pourquoi on va aller cibler ces trois régions particulières aujourd'hui. Vous allez avoir besoin, entre autres, des balles régulières, Yoga Tune-Up, d'un bloc ainsi que d'un accès à un mur. On va être avec lui pour toute la séance aujourd'hui, donc installez-vous confortablement. Pour commencer, nous allons débuter avec le muscle deltoïde qui est responsable en fait de pratiquement toutes les directions de mouvement qui impliquent votre épaule. Si vous n'êtes pas certain où est-ce qu'il se trouve, super simple, lorsque vous faites une abduction du bras, vous devriez le sentir dans la portion supérieure du bras. Donc le deltoïde vient s'attacher entre autres à l'arrière, à l'épine de la scapula et à l'avant, votre clavicule, afin de faire une forme de V, et le muscle va descendre à la tubérosité deltoïdienne sur le bras. Donc, vous n'êtes pas sûr, on soulève le bras, on bouge en rotation interne pour sentir le dentelé antérieur, rotation externe pour sentir le dentelé postérieur. On va débuter en plaçant les balles simplement sur le côté du bras. Donc là, on va rester dans la portion supérieure, environ le tiers supérieur de votre bras. Et on va commencer avec un petit massage parallèle. Simplement laisser le poids du corps se déposer au mur et rouler les balles de haut en bas à l'aide de vos jambes. Dépendamment de la sensibilité, si c'est super sensible, vous allez vouloir rapprocher les jambes. Si vous voulez plus d'intensité, éloignez un peu plus la jambe opposée et laissez vraiment tout le poids du corps se déposer. Le bras est complètement mou, détendu. Comme je vous l'expliquais tout à l'heure, on a une portion antérieure, intermédiaire et postérieure. Donc, on va d'abord tourner le corps afin d'être dos au mur et on va continuer à rouler de haut en bas pour aller masser spécifiquement le deltoïde postérieur. Et quand vous êtes prêt, on va aller dans la portion antérieure. Donc cette fois-ci, on risque de faire face au mur. Souvent dans la vie de tous les jours, ça va être celui-ci qui va beaucoup travailler. Donc ça se peut qu'il soit un petit peu plus tendu que son antagoniste. Je vous invite à choisir une région particulière, soit en revenant au centre ou en restant sur la partie antérieure ou postérieure. Et on va venir ajouter un petit peu de mouvement. Donc, comme vous avez sans doute vu, au départ, je vous ai dit pour trouver votre muscle super simple, soulevez le bras, faites une abduction, simplement parce que le muscle est impliqué dans cette direction de mouvement. Alors, on va faire la même chose au mur, c'est-à-dire qu'on va venir pousser la main contre le mur pour 3, 2, 1. Et on relâche, on laisse le poids du corps complètement se déposer. On va répéter encore une fois, on pousse le mur. Et on relâche. Vous pouvez rester à la même place ou déplacer légèrement les balles. On répète une dernière fois. On pousse pour 3, 2, 1. Et le bras est complètement détendu. On va continuer cette fois-ci en alternant une rotation interne et externe de l'épaule.
soit en conservant la pression soutenue ou peut-être en continuant de rouler légèrement de haut en bas. Et doucement, on relâche. Peut-être sentez-vous une différence de sensation entre les deux côtés. Prenez un moment juste pour observer ce que 2 petites minutes de massage a changé dans votre sensation au niveau de votre corps. Et on va changer de côté quand vous êtes prêts. Donc, on débute avec le petit massage parallèle. Donc, comme vous le savez sans doute, on a tous une tendance à utiliser plus un côté que l'autre. Alors, souvent, les sensations vont être différentes d'un bras à l'autre, d'une jambe à l'autre. Porte une attention particulière. Est-ce qu'il y a un bras qui est plus sensible que l'autre? Et surtout, est-ce que c'est aux mêmes endroits? Déplace-toi maintenant sur la portion postérieure du deltoïde. N'hésite pas à rajouter tout de suite les mouvements de rotation interne et externe de l'épaule si tu le souhaites. Et on continue, portion antérieure. Bouge un peu l'épaule en même temps, si c'est accessible. Puis choisis une région que tu aimerais porter une attention particulière. Et viens effectuer la technique de PNF, de contraction-relaxation, soit en venant presser la main contre le mur pour 3, 2, 1. Et relâche un peu plus. Encore une fois, contracte le muscle, pousse le bras contre le mur pour 3, 2, 1. Et relâche. Encore plus léger que tout à l'heure. On le fait une dernière fois. Pousse la main. Et doucement relâche. On va maintenant continuer avec le muscle infraépineux et petit rond qu'on va venir travailler en même temps en fait. Donc l'infraépineux et le petit rond viennent s'attacher au niveau de la scapula de ton omoplate pour ensuite venir s'attacher en fait à la portion supérieure de ton bras. On va venir placer les balles à la verticale directement sur l'omoplate, mais attention, on ne veut pas venir toucher à l'épine de la scapula qui va être une région sensible si on met une balle dessus. Donc on va vraiment être juste en dessous. Super simple, prenez les balles comme un petit sac de Noël qu'on vient déposer là, sur notre épaule, vraiment comme le Père Noël. Et là, assure-toi, est-ce que les balles sont sur l'épine de la scapula? Est-ce que j'ai besoin de descendre un peu les balles? Une fois que tu as trouvé la région, on vient simplement s'appuyer contre le mur. Souvent, parfois, c'est une région qui peut être légèrement surprenante. Alors, je vous conseille vraiment d'être au mur premièrement, mais surtout, n'hésite pas là à revenir et réajuster la pression au besoin. Donc, ces deux muscles-là qu'on va venir travailler, en fait, sont responsables, entre autres, de la rotation externe de l'épaule et de l'adduction quand on ramène le bras vers soi, en plus de venir stabiliser la tête humérale. Donc, si jamais vous ne trouvez toujours pas c'est quoi ce muscle-là, prenez une pause, allez dehors, actionnez votre tondeuse à gazon en portant une attention particulière à votre omoplate.
Vous devriez sentir là une petite chaleur. Surtout si votre tondeuse a tendance à ne pas partir, vous devriez le trouver assez facilement. Donc, pour revenir au bal, je laisse simplement là, le corps se verser d'avant-arrière. En ce moment, j'essaie de couvrir la portion de mon omoplate et même de dépasser légèrement sur le côté pour venir masser mon petit rond en même temps. Vous auriez pu utiliser une seule balle. C'est parfois très intense là, lorsque c'est les premières fois, donc j'aime bien le petit sac de Noël. En plus, c'est un bon indicatif pour trouver où installer les balles exactement. Une fois qu'on sent qu'on commence à être confortable avec la pression, que notre corps commence à s'habituer graduellement, je t'invite à venir bouger le bras vraiment dans toutes les directions. Je rappelle que le muscle se contracte lorsqu'on ouvre le bras en rotation externe et lorsqu'on ramène le bras vers soi. Donc, explore vraiment toutes les directions en amenant peut-être même le bras dans le bas du dos. Juste pour voir, prendre conscience dans quelle direction est-ce que peut-être c'est plus sensible ou non. Tu peux même déplacer quelque peu les balles et continuer le mouvement. Imagine que tu es une ballerine gracieuse ou gracieux. Et doucement, on change de côté. Donc, on installe notre petit sac. On s'assure de ne pas être sur l'épine de la scapula, comme vous allez savoir assez rapidement là, si vous mettez les balles trop hautes. Et on vient s'appuyer. Utilise ta respiration, permettre au corps de doucement ralentir, peut-être même se déposer un peu plus sur chaque expiration. Et graduellement, roule les balles jusque sur le côté de l'omoplate. Éventuellement, quand tu es prêt, comme on l'a fait tout à l'heure, ajoute un mouvement gracieux avec le bras. Donc en ce moment, je ne sais pas si vous voyez, mais je tiens toujours là, mon petit sac. Sinon, dépendamment de l'adhérence du mur, ça se pourrait que les balles là, aient tendance à tomber à terre. Si tu as fait des cercles toujours dans la même direction, change de direction. Encore 2 respirations. Et doucement relâche. On va maintenant poursuivre avec un muscle qui est, comme je l'ai déjà dit, souvent raccourci là, avec la posture à l'ordinateur. Cette fois-ci, on va aller voir le petit pectoral en fait qui vient passer sous le grand pectoral. Et pour le trouver super simple, donc viens placer les doigts environ 1 à 2 cm en dessous de la clavicule sur la portion latérale de ton pectoral. Presse légèrement les doigts contre le muscle. Et cette fois-ci, n'imagine pas, effectue le mouvement comme si tu voulais venir fouiller dans ta poche de jeans. Tu devrais sentir la contraction de ton muscle petit pectoral. Si tu n'es pas encore sûr, tu peux également faire le mouvement d'un coup de poing où ton muscle devrait se contracter également.
Une fois qu'on a trouvé la zone où notre muscle se trouve, voyez, moi, c'est pas mal en dessous de la ligne de la brassière de la camisole, je vais sortir une balle du sac. Si vous savez que c'est déjà super sensible, laissez les balles dans le sac et laissez-les simplement là, à l'horizontale. Lorsqu'on fait les pectoraux avec les petites balles, on a besoin d'avoir un bloc avec nous pour notre tête. Alors, je place la balle, je place le bloc et je laisse m'appuyer contre le mur. Ça se peut que vous ayez besoin de quelques essais. Donc, le truc, il faut vraiment avoir le bloc parallèle avec le sol. S'il y a le moindrement croche, ça risque de bouger un petit peu, ça va être moins confortable. Donc, je commence avec simplement la tête appuyée au mur, si c'est accessible. Et je viens faire un petit massage croisé en laissant rouler la balle de gauche à droite de quelques centimètres seulement. Donc, je ne fais pas toute la portion de la poitrine, là, je reste vraiment dans la région où j'ai la ligne de la camisole. Encore 2 respirations. Reviens de manière immobile et comme on l'a fait tout à l'heure, viens fouiller dans ta poche de jeans ou faire comme si tu fouillais dans ta poche de jeans pour venir créer une légère contraction du muscle. Je vais même alterner, j'essaie de fouiller dans ma poche de jeans, je donne un coup de poing au mur, pourquoi pas, hein? Et je reviens fouiller dans ma poche de jeans. Doucement relâche. On va faire la même chose du côté opposé. Au besoin, fais toutes les mêmes étapes pour le retrouver. Glisse les doigts environ où tu penses qu'il se trouve sous la clavicule et viens créer la contraction en essayant de fouiller dans ta poche de jeans. Dès que tu l'as trouvé, place la balle et installe-toi au mur. On avait débuté avec un petit massage parallèle, donc on laisse glisser la balle, peut-être 1 cm à gauche, 1 cm à droite. Et si tu le souhaites, laisse la tête s'appuyer contre le mur. Ajoute maintenant le mouvement. Je viens glisser la main dans ma poche de jeans, aller chercher les quelques scènes qui restent. Et finalement, il ne restait rien du tout. Je continue avec un coup de poing dans le mur, pourquoi pas. Et je retourne chercher. Qui sait? On va peut-être trouver autre chose. Ah, rien du tout. Un autre coup de poing dans le mur. Et un dernier coup de poing, pourquoi pas, jamais 203. Et doucement, on relâche. Et voilà, tu es maintenant prêt à aller explorer un peu plus de mouvements en rotation interne, externe et en extension. À tout à l'heure.